Emmanuel Véron, géographe spécialiste de la Chine et des relations internationales, est en direct avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on voit donc que dans cette guerre commerciale globale lancée par Donald Trump, il y a clairement désormais un ennemi qui se dégage, c'est la Chine. Pourquoi donc ? Oui, effectivement, là, jusqu'à présent, l'administration Trump avait été assez discrète, assez peu disert sur ce qui est en fait, dans le fond, le grand adversaire des États-Unis, de la puissance américaine, à savoir la Chine. Et maintenant, à travers ces questions douanières, tarifaires et finalement commerciales, on voit effectivement la puissance, la brutalité, le côté tonitruant de l'administration Trump qui s'exprime d'ailleurs quasi exclusivement à travers la voix du président, parce que précisément pour l'administration américaine, il est question dans les 5 à 10 prochaines années de continuer d'avoir le leadership commercial, économique, militaire et technologique. Et c'est la raison principale, si je puis dire, de ces montées en puissance de barrières tarifaires américaines à l'égard quasi exclusivement et de manière singulière de la Chine. Alors un affrontement commercial sans précédent se dessine. Tous les secteurs risquent d'être concernés. Par exemple, aujourd'hui, la Chine dit qu'elle va réduire le nombre de films américains importés. Quelles conséquences pour l'économie américaine, chinoise et donc mondiale, on imagine par ricochet ? Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que les deux économies sont en fait assez imbriquées. On pouvait même qualifier à une époque, ce qui est toujours vrai, d'une forte interdépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur américain est largement dépendant des chaînes industrielles et d'approvisionnement chinoises et asiatiques. Et d'ailleurs, la Chine, dans les dernières années, a constitué une arrière-cour économique et commerciale particulièrement forte en Asie du Sud-Est, avec un certain nombre d'économies d'Asie du Sud-Est qui sont elles-mêmes très imbriquées et très intégrées à la consommation du marché nord-américain, donc états-unien. Ce qui est intéressant, c'est que les barrières qui sont mises en place par Trump vont créer nécessairement de l'inflation, à la fois dans les marchés asiatiques, mais à la fois aussi sur le marché américain et puis ailleurs. Ce qui fait qu'on va avoir véritablement une sorte de turbulence dans les prix, une sorte de turbulence dans les marchés, et on le voit d'ailleurs depuis quelques jours maintenant. Côté chinois, et ça c'est intéressant de le montrer, c'est que Trump, s'il est aussi tonitruant, aussi proactif, c'est qu'il cherche à coincer, à continuer de contracter l'économie chinoise qui, rappelons-le, pour un certain nombre de sujets ne va pas bien. Crise de l'endettement local, crise de l'endettement privé, crise de l'endettement à travers l'immobilier, etc. C'est un levier pour Donald Trump de continuer de coincer l'économie chinoise. Merci beaucoup Emmanuel Véron, géographe spécialiste de la Chine. Merci d'avoir été avec nous.